Alors je vais commencer juste par un tout petit rappel. Qu'est-ce que c'est qu'une image? Qu'est-ce qu'on appelle une image? Une image, c'est d'abord quelque chose qui ressemble à autre chose. C'est pas en soi, ça ressemble. Et si ça ressemble, c'est que c'est pas la même chose. Une image, elle est délimitée par un cadre, par une matière, une toile, une photo, un papier, une composition. Mais l'image, ce n'est pas le support, c'est le contenu. Quand on... voici. Ça, c'est pas une image. C'est une feuille de papier sur laquelle est une image. L'image, c'est ce que je vois. C'est la composition, mais ce n'est pas le support. Et puis, l'image, alors j'en parlais tout à l'heure avec, je ne sais plus qui, c'est un peu la relique. La relique. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais quand on a vu une image, quand on en a vu plusieurs, surtout des images bibliques, si on vous parle d'un texte biblique, l'image revient avant le texte. Donc, quand on a vu une image, on reste très marqué par l'image. Alors, dans ce que je vais vous dire, je ne parlerai surtout pas d'icône, parce que l'icône a des codages et des fonctions très particulières. Donc là, on met de côté l'icône. Alors, premier repère, quand on veut entrer dans une catéchèse par l'image, c'est de prendre le temps de regarder, de contempler, et puis après de faire l'effort d'accéder à ce qui est montré. C'est ce que vous avez fait ce matin. Le blog, les personnages, les objets, les gestes, les lieux, les animaux, le cadrage, enfin, toutes les lignes, tout ça, c'est prendre le temps de voir ce qui est montré. Quelque chose qui est important, vous en avez parlé tout à l'heure, ce triangle. La dynamique de l'image. L'œil, quand on regarde une image, il suit les lignes qui lui sont données, il suit la dynamique. Et puis alors, quelque chose auquel il faut faire très attention, c'est au code de couleur. Il varie avec le temps et il varie avec le lieu. Si vous allez en Chine ou au Japon, le code de couleur ne sera pas le même que dans les pays européens. Et c'est très flagrant, même au niveau de l'Europe, sur Marie, en fonction des époques, ces vêtements ne sont pas de la même couleur. Donc ça, il faut y faire attention. Donc ensuite, on confronte au texte et se poser la question, comment l'image lit ou relit le texte? Comment l'artiste se l'est approprié, ce texte? Quel choix il a fait? On voit bien que là, il n'a pas pris tout le texte. Il a représenté une partie du texte. Et puis, lorsque c'est possible, se confronter à ce que l'artiste a voulu dire. Alors, pour Chagall, je vous ai dit tout à l'heure, la présence du crucifié, pour lui, n'est pas le Christ. Donc, il va y avoir un écart d'interprétation entre lui et moi. Il faut le voir, cet écart. Il faut le savoir. Mais surtout, ça ne doit pas m'interdire d'interpréter moi. Mais je dois connaître l'écart qu'il y a entre ce qu'a dit le peintre et ce que moi, je vais pouvoir en dire. Alors, dans un poème qu'il a écrit dans les années 50, il dit « Et comme le Christ, je suis crucifié.
attaché par les clous au chevalet. C'est-à-dire que sa peinture, eh bien, elle prend toute la place et que sa peinture, elle est là pour redire un petit peu tout ce qu'il a vécu, tous les drames, tous les drames de sa vie, oui, tout ce qui a été difficile dans sa vie. Quand c'est possible aussi, faire ce qu'on a fait tout à l'heure, regarder des œuvres sur le même sujet qui ont été peintes par le même peintre. Et on voit comment lui a évolué. On voit la nouveauté de l'artiste. Et puis, ce qu'on n'a pas fait, c'est regarder d'autres œuvres, d'autres peintres qui représentent le même sujet. Alors, je vous propose d'aller sur Internet. Bon, là, on ne le fait pas. J'ai oublié de le donner à Odile. Mais allez sur Internet et vous écrivez Traversée de la mer Rouge, Doura Europos, D-O-U-R-A, et puis plus loin, Europos, E-U-R-O-P-O-S. Donc, c'est une traversée de la mer Rouge qui était dans une synagogue. Tu peux le redire ? D-O-U-R-A et Europos, E-U-R-O-P-O-S. Donc c'est une synagogue, donc juive, et où il y avait des fresques, et où il y a, entre autres, la traversée de la mer Rouge. Donc vous verrez que des juifs, bon c'était 4e siècle, autant que je me souvienne, 4e, 5e siècle, des juifs ont peint la traversée de la mer Rouge, et ça n'a rien à voir avec ce qu'a fait Chagall. Donc c'est intéressant aussi d'aller voir, alors pas forcément chez les juifs, comment des chrétiens ont représenté la traversée de la mer Rouge. Et puis ensuite, mais ça on le fera tout à l'heure, quand on fait une catéchèse par l'image, de ne pas oublier, de faire mémoire dans la prière. Donc là on prend le temps de laisser remonter un petit peu tout ce qu'on a vu avant, tout ce qu'on a vécu autour de l'image. Et puis, après, il y a donc une prière qui est proposée, mais qui permet aussi, dans la mesure où c'est autour de l'image, de s'approprier la prière et de la prolonger par une prière personnelle. Là, je vais prendre beaucoup plus de temps. C'est pour parler de l'interprétation. Tout ça, tout ce qu'on a vu avant, vous l'aviez déjà vu, c'est quelque chose qu'on connaît, même s'il faut le pratiquer souvent pour arriver à le faire sans que ce soit lourd. Voilà. Donc pratiquez-le, faites-le le plus souvent possible. Et avec les enfants, vous serez surprise de voir à quel point ils voient des choses que nous, on ne voit pas. Alors la première question, est-ce que j'ai le droit d'interpréter une image ? Alors, le fait que je reconnaisse Moïse, le fait que je reconnaisse un petit peu, ça ne veut pas dire pour autant que j'ai compris le message de l'image. Alors, je parlerai surtout de David. Pourquoi est-ce que David est dans cette image ? Si je ne fais pas attention à David, il va me manquer une partie. David, c'est lui qui a reçu les fruits de la promesse, c'est lui qui a reçu la terre de Canaan. Bon. Donc, c'est lui qui a eu qui a reçu les promesses, toutes les promesses qui avaient été faites aux patriarches, c'est lui qui les a reçues. Donc, sa présence dans le tableau va vouloir nous dire quelque chose aussi. Donc, il faut prendre tout ce qui est dans le tableau et faire attention. Et c'est pas parce que j'ai vu globalement que j'ai compris ce qui était derrière. Ensuite,
Une œuvre, bon, bien sûr, dans le cubisme, c'est plus difficile. Dans les compositions actuelles, c'est plus difficile. Mais en principe, une œuvre, elle raconte quelque chose. Et ce quelque chose qui est raconté, il est là pour faire réagir celui qui regarde, pour faire réagir le spectateur. Comment je comprends, comment je sens ce que j'observe. Et l'image, elle ne va vivre que s'il y a un interprète. Alors, c'est flagrant dans la musique. Vous avez une partition, s'il n'y a personne pour l'interpréter, la partition, là, il n'y a rien. À moins d'être capable, et c'est extrêmement rare quand même, d'entendre dans sa tête ce qu'on lit quand on lit la musique. Pour un tableau, c'est la même chose. S'il n'y a pas d'auditeur, s'il n'y a pas de lecteur, s'il n'y a pas de spectateur, il n'y a pas d'œuvre. Mais qui dit auditeur, spectateur et lecteur, dit interprète. Parce que chacun en est à un moment différent de sa vie, chacun a une vie différente, et chacun va pouvoir voir en fonction de ce qu'il est. Et une œuvre, même lorsque l'artiste est mort, elle a encore des choses à nous dire. Elle peut toujours être regardée, elle peut toujours être lue, elle peut toujours être entendue. Et Chagall, bon, qui est mort en 1985, on cherche encore du sens dans ses œuvres. Donc, j'ai le droit d'interpréter, puisque l'œuvre n'existe que si je regarde et que si j'interprète. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'interpréter ? Est-ce que ça va être changer la signification de quelque chose ? Bon, comme j'en ai envie, bon, aujourd'hui il fait beau, donc je vais voir le bon côté des choses, et puis demain il fera mauvais, donc je verrai... Bon. Ou est-ce que c'est d'abord élaborer un sens ? Donc, bon, on est clair sur le terme interpréter, c'est donner du sens. Et rendre quelque chose de compréhensible. Et s'il faut donner un sens, c'est que soit l'objet n'en a pas par lui-même, donc là on est dans l'arbitraire, c'est pas ce qui nous intéresse, soit l'objet peut en avoir plusieurs, et à ce moment-là, on va en choisir un. De même, inversement, quelque chose qui ne peut avoir qu'un seul sens, bon, on ne va pas pouvoir l'interpréter. Alors là, je parle d'un théorème de mathématiques. Il y a un sens, il n'y a pas d'interprétation possible. Hein ? Et quand on interprète, on ne capte pas l'image, le texte, la musique, on ne les capte pas. On se met au service d'un sens. On apporte quelque chose, mais on ne prend pas. Et c'est quelque chose qu'on va pouvoir partager, le plus souvent. Bon, c'est vrai que quand on va visiter un musée tout seul, on ne partage pas, mais on peut partager après. Aussi autre chose, quand on interprète une œuvre d'art, chaque fois qu'on va la voir, on va la réinterpréter. Je vois ce tableau de Chagall qu'on a regardé ce matin, ça fait presque 3 mois que je l'ai sur mon bureau, que je la regarde, que je la re-regarde. Et chaque fois que j'y suis revenue, chaque fois j'ai vu quelque chose. Chaque fois, il y a autre chose qui est venue, il y a une autre interprétation qui est venue.
Donc une œuvre d'art, elle est réinventée par le regard, par la lecture, par l'audition. Mais pour pouvoir interpréter, il est clair qu'il faut connaître l'époque. On ne va pas interpréter une œuvre de Chagall de la même façon qu'on va interpréter une œuvre de Giotto. Chagall, il a vécu la Shoah. C'est, en tant que juif, vivre la Shoah, c'est autre chose que de vivre en tant que moine dans un monastère. Donc c'est sûr qu'on ne va pas interpréter de la même façon. Donc il faut connaître, pour les œuvres religieuses, il faut connaître la Bible, mais si on va au musée Fabre, il y a toute une salle, il faut connaître la mythologie. Sinon, on n'y comprend strictement rien au tableau. Il faut connaître aussi la période de tous ceux qui sont venus et qui ont voulu reprendre les grands mythes, mais qui les ont pris au XVIe, au XVIIe. Si on ne sait pas si on ne connaît pas cette période, l'interprétation, elle va être aléatoire, elle correspondra pas à ce tableau de l'époque. Même si moi, aujourd'hui, je vais pouvoir en dire autre chose. Mais j'ai besoin de connaître ce que les gens en comprenaient à l'époque pour pouvoir interpréter moi aujourd'hui. Est-ce que je suis claire là? Oui, c'est comme la Bible qu'il faut resituer dans le contexte. Voilà, c'est exactement, resituer dans le contexte. Alors, aussi, tout à l'heure, quand on a fait la lecture d'images, on a appliqué une technique. La technique, elle ne changera pas. On regarde les personnages, les objets, les gestes, les lignes, les formes. Ça ne changera pas. Ce qui est formel, les personnages, là, il est grand, il est petit, il est de face, il est de dos. C'est un plan rapproché, c'est une plongée, c'est une contre-plongée. Ça, c'est formel. Par contre, l'interprétation, elle va varier. Tout à l'heure, je vous ai parlé du poisson. On va pouvoir dire que Chagall y a mis son enfance, mais ça peut être aussi Jonas, le poisson qui a relâché Jonas et qui lui a rendu une certaine liberté. Le monument, il y en a qui peuvent y voir une fontaine, une horloge. Ce qui est de l'autre côté, du côté du Christ, qui est en train de brûler au fond, est-ce que c'est la synagogue de son village, non, pas de son village, de sa ville de Vitebsk, qui est en train de brûler parce qu'il l'a vu brûler? Est-ce que c'est l'incendie de Rome? Après, ça, c'est fonction aussi de ce qu'on connaît du peintre, qu'on va pouvoir le dire. C'est aussi des fois plusieurs choses en même temps, même pour lui. Oui, ça peut être plusieurs choses en même temps, bien sûr. Bien sûr. Donc, dans l'interprétation, il y a quand même, au départ, un certain nombre de choses à savoir pour ne pas se fourvoyer, mais selon l'interprète, selon l'histoire, selon chacun, elle va prendre des directions différentes. Mais alors, on pourrait dire qu'une œuvre n'est jamais achevée et qu'elle est toujours ouverte parce que chacun va pouvoir interpréter à des époques différentes et qu'il est absolument impossible de prévoir à l'avance ce qu'on va interpréter. Comment ça va être interprété? Est-ce que dans 50 ans, l'interprétation, même chrétienne, sera la même qu'aujourd'hui?
Est-ce que dans 50 ans, on aura encore une interprétation chrétienne? Et puis alors, une interprétation, quelque chose qui est très important, elle ne peut exister, elle ne peut être que si on s'écoute. Que si on écoute l'image, que si on écoute le texte, que si on écoute celui qui en a dit quelque chose, que si on écoute l'interprétation qu'on a fait l'un, l'interprétation qu'on a fait l'autre. Une interprétation, elle doit permettre différence de point de vue, mais il faut les entendre. Il ne faut pas refuser une interprétation. L'interprétation, c'est chacun la sienne. Ça, je le redirai encore, même si on se rejoint. Bien souvent, la plupart du temps, on se rejoint. Mais chacun a la sienne et on ne peut pas refuser une interprétation parce que ça rejoint quelque chose de vécu par celui qui interprète. Et puis, une interprétation, elle va laisser de la place à l'incertitude. Elle ne va pas s'ériger en vérité. Ce que j'interprète, ce n'est pas la vérité. C'est une vérité. Que je lise le texte biblique, que je regarde une image, que je lise un livre, ce que je vais en dire, c'est une vérité, c'est la mienne. Et cette vérité, qui est la mienne, c'est un choix. Et si je n'ai plus cette possibilité-là, si je n'ai plus possibilité de dire, ben voilà, c'est une vérité, mais c'est la vérité, j'érige un dogme. Donc, dans l'interprétation, je ne peux pas ériger un dogme. C'est une proposition. On ouvre des possibilités. Et puis, de notre propre interprétation, on ne pourra jamais, et ça, remonter à l'interprétation qu'avait faite l'artiste. On le voit bien à Chagall, il n'a pas dit ce qu'il avait voulu faire. On ne peut jamais remonter à l'interprétation de l'artiste. Sauf s'il a laissé des écrits, sauf s'il a mis un titre. Il a mis un titre, le passage de la mer Rouge. Point. Et avec ça, c'est tout. Donc on ne peut pas remonter à ce qu'il avait dans la tête. C'est impossible. Mais de la même façon, l'artiste qui peint aujourd'hui ne peut pas et n'a pas le droit, ça, je le martellerai longtemps, même il n'a pas le droit de dire « Voilà mon œuvre, voilà ce que les gens vont en dire ». Ce n'est pas possible, il n'a pas le droit. Hein, il ne peut pas, il ne peut pas, il ne sait pas ce que ça va produire chez les gens. Alors évidemment, bon, s'il a écrit ce qu'il a voulu faire, bon, on n'a plus rien à interpréter, ou presque, parce qu'il y a toujours interprétation possible. Et puis alors, je suis allée beaucoup plus vite que je ne pensais, donc on va pouvoir passer à autre chose, c'est bien. Je ne sais pas si vous connaissez Jérôme Alexandre. Il est co-directeur du département de recherche La Parole de l'Art, et il est directeur des publications du Collège des Bernardins. Et il a dit quelque chose qui m'a vraiment confortée. L'œuvre ne fait qu'ouvrir un chemin de proposition en demeurant fixée sur ce qu'elle montre en vérité. Chacun devra donc faire l'effort d'accéder à ce qui est montré avant de confronter son jugement à ce qui est proposé. L'artiste, comme le croyant, est d'abord témoin d'une vérité qui le précède et qu'il lui est donné d'entrevoir et de retraduire.
Donc ça, c'est Jérôme Alexandre, donc c'est aujourd'hui, hein, on n'invente pas. Et puis alors, ça je ne peux pas résister à vous le lire, c'est depuis de lundi. Soulage, retour au pays natal, puisqu'il va y avoir un musée Soulage à Rodez avec 500 œuvres de lui. Et un petit morceau, quand il va dans un musée et qu'il regarde une toile. Le regard s'accompagne de ce qu'il met en branle à l'intérieur de nous-mêmes. Pour moi, une œuvre d'art est quelque chose qui crée une dynamique de l'émotion et de la pensée. C'est toujours ce qui se passe en moi quand je regarde un tableau que j'aime. Le revoir, c'est le plaisir de le retrouver, de découvrir ce qu'on n'a pas vu et de rencontrer ce qu'on n'a pas encore senti. Il y a un mystère dans une œuvre, et si elle est belle, plus on s'approche, plus il y a un mystère derrière le mystère.